Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans notre émission En voyage avec Naya, diffusée sur Naya TV, je vous emmène dans un nouvel endroit que vous ne connaissez peut-être pas. J'en profite pour remercier mon partenaire de voyage camertour.org, sans qui toutes ces excursions et toutes ces découvertes ne seraient pas possibles. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit proche de Douala, puisque nous allons passer 2 jours dans la réserve naturelle de Douala Edéa. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène dans la réserve de Douala Edéa. C'est une réserve d'environ 1600 km² qui se situe, comme son nom l'indique, entre Douala et Edéa. Au départ de Douala, il faut compter environ 3h30 de voiture pour pouvoir accéder. Alors comme d'habitude, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, si la route est bonne, 3h30. Si la route est mauvaise, notamment en saison des pluies, beaucoup plus. Puisque en fait, entre Douala et Edéa, vous avez une route qui est plutôt bien entretenue, où ça roule plutôt bien. Vous avez 1h30 de route environ. Et après, dès que vous quittez Edéa et que vous commencez à rentrer dans la réserve, là on est sur de la piste au beau milieu de la brousse, avec des routes en terre. Donc pendant la saison sèche, comme c'est le cas aujourd'hui, tout va bien, ça roule plutôt bien, il y a des petites bosses, des petits cailloux, mais si vous êtes en 4x4 ou en SUV, ça passe largement. Par contre, si vous vous amusez à venir en véhicule citadin, c'est même pas la peine d'y penser, vous arriverez jamais à destination. Là actuellement je me trouve dans le petit village de Manco, enfin petit village, façon de parler, c'est plus une petite ville. C'est la plus grande agglomération de la réserve. Il faut savoir que la présence humaine dans la réserve est très limitée, très faible. La principale présence humaine dans la réserve est due à une très grande plantation de palmiers qui est exploitée tout au long de l'année, ce qui est plutôt une bonne chose au final, puisque comme les camions et les transports ont besoin d'accéder à la plantation, du coup la route, même si c'est de la route un peu difficile, est quand même plutôt bien entretenue, même en saison des pluies. Donc c'est quand même la bonne nouvelle pour ceux qui veulent venir jusqu'ici. Toutes les petites maisons que vous voyez derrière moi, là, il s'agit de la résidence où je vais passer la nuit, qui se situe donc dans la ville de Manco. Là je me suis organisé pour la journée. On va aller voir en premier une plage qui a priori est plutôt pas mal. On verra ça tout à l'heure ensemble. La plage de Yoyo, qui est une grande plage de sable fin avec très peu de présence humaine. Dans l'après-midi, on va faire un petit tour de pirogue pour aller voir une île où il y a une colonie de chimpanzés et également la première église catholique du Cameroun qui se nomme Marie-Ambert. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon, après 30 minutes environ de piste à faire de nouveau entre le village de Manco et l'océan Atlantique, puisque la réserve est collée à l'océan Atlantique. Je suis là sur un petit chemin de sable ou de terre, je sais pas trop, pour me diriger vers la plage de Yoyo. Voilà, donc la plage de Yoyo. Les vagues sont un peu fortes, on va éviter de se mouiller les pieds. Donc la plage complètement vierge, il n'y a personne. Là je regarde de chaque côté, je vois peut-être aller 1 km, un peu plus d'1 km de chaque côté, il n'y a rien. Pas un bateau, pas une personne, pas un petit vide, rien du tout. Donc ici, quand vous êtes sur la plage du Yoyo, alors je sais pas trop comment on dit, je me renseignerai. Derrière moi, là vous allez directement vers Douala, si vous longez la plage, tout droit vous allez à Douala, et de l'autre côté, vous allez tout droit pareil sur une centaine de kilomètres, vous arrivez directement à Kribi. Donc même pas besoin de prendre la voiture pour faire un Douala Kribi, vous prenez vos petits pieds, vous marchez le long de la plage, et c'est bon.
plutôt pas mal, sympa comme plage. J'ai eu le fin mot de l'histoire, donc on dit plage de Yoyo. C'est pas yo-yo, c'est Yoyo. Ça vient de la langue locale qui signifie abondance, puisque quand les premiers arrivants ont débarqué ici pour s'installer, en fait il y avait du poisson en très grande abondance, donc du coup ils ont appelé ça dans la langue locale la zone abondance, donc Yoyo, la plage du Yoyo, et donc le village éponyme qui s'appelle le village de Yoyo. Donc c'était plutôt sympa, c'était un peu rigolo même parce que j'ai croisé un petit groupe de jeunes là, qui venaient passer un peu de bon temps sur la plage, et donc j'ai eu droit à une petite séance de selfie avec eux, un peu la star locale si vous voulez. Je pense que vu l'endroit où je suis, ils doivent pas souvent voir des étrangers et encore moins des asiatiques, donc c'était assez rigolo. Le petit point quand même négatif de l'endroit, et c'est ça ce qui est un peu dommage je trouve, c'est que vous avez vu un peu l'endroit sauvage que c'est, plutôt difficile d'accès, et malgré ça on trouve la pollution humaine partout, des bouteilles plastiques, des canettes, enfin toute la pollution qu'on trouve classiquement en bord de mer. Malgré le fait qu'on soit dans une zone reculée où il n'y a quasiment pas de traces humaines, eh ben on arrive quand même à trouver tout ça, donc un peu dommage. Il serait peut-être temps de faire quelque chose là-dessus. Bon, de retour après avoir mangé un bon petit poisson braisé là, miam miam. Donc là c'est parti pour un petit tour en pirogue. Donc avec le guide, on va aller jusque dans la réserve pour voir un lac, et donc au niveau de ce lac il y a une île avec une colonie de singes, donc on va essayer d'en voir quelques-uns quand même, et puis avec peut-être un peu de chance, apparemment en fin de journée c'est possible de les voir, on aura peut-être la chance de voir des lamantins, donc je croise les doigts parce que ce sera vraiment top de pouvoir les voir. Et vu qu'il est déjà 15h là, je pense que ouais, d'ici 2-3 heures, on a quelques chances de les voir. Donc, croisons les doigts. Voici ma pirogue, motorisée évidemment, à la rame, sinon je suis pas prêt d'arriver à destination. Le fleuve Sanaga, c'est quand même un fleuve qui a beaucoup de débit, qui fait 950 km de long, qui traverse tout le Cameroun. Et donc sans moteur, c'est quand même un peu compliqué de circuler. Donc là on se dirige vers la colonie de singes, donc qui est une île située sur le fleuve, et donc on va rejoindre les locaux de l'association qui s'occupe des singes et qui les nourrit, et donc on va aller voir ce qui se passe. Alors voilà les chimpanzés. Là vous pouvez voir, c'est la pouponnière, puisque ce ne sont uniquement que les jeunes singes qui sont gardés en semi-captivité. Donc là le plus vieux, de ce que nous expliquait la personne qui s'occupe de l'association qui était sur place, le plus vieux a 7 ans, et donc ils sont emmenés en forêt régulièrement pour qu'ils gardent contact avec la nature tous les jours. Voici l'île où se situe la colonie des adultes, qui est une île, donc comme vous voyez, qui est inaccessible hors pirogue, et où les singes peuvent être en liberté tranquillement sans avoir peur des braconniers. Un braconnage qui est évidemment interdit au Cameroun. Sur l'île, il y a une dizaine d'individus mâles et femelles. Comme vous voyez, donc, ce sont des adultes. Alors les adultes qui vivent sur cette île peuvent vivre jusqu'à 60-65 ans, ce qui est un âge quand même élevé, puisque quand ils sont en milieu sauvage, les chimpanzés peuvent vivre entre 40 et 45 ans. Donc ils gagnent quand même 20 ans de vie, ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez le mâle alpha, le chef de meute, je sais pas trop comment on dit, voilà, c'est celui-là qui a le visage tout noir. Alors un peu d'histoire maintenant. Là on arrive à l'église de Mariamberg,
Donc le nom qui ne sonne pas très camerounais, c'est normal, puisque c'est un nom allemand. Dans ce village, il y a une église qui a une particularité, puisque c'est la première église catholique qui a été créée au Cameroun en 1890. Donc avant cette date, il y avait l'église protestante qui était très présente dans le pays. À partir de 1890, l'église catholique s'implante, et depuis, en l'espace de 130 ans à peu près, la religion catholique est devenue la première religion au Cameroun. Donc l'église a été créée par 8 missionnaires allemands. L'église n'a pas changé énormément depuis sa création, elle a été rénovée lorsqu'elle était un peu abîmée, mais elle n'a pas du tout été refaite, l'architecture est à l'identique de ce qu'elle était quand elle a été créée. L'église de Marienberg, c'est vraiment un endroit très très calme, puisqu'on est sur les bords du fleuve, un peu en hauteur, d'ailleurs d'où le nom Marienberg, puisque ça vient de l'allemand berg, montagne, parce qu'elle est implantée en hauteur. Donc on a une belle vue bien dégagée sur le fleuve, c'est très joli. Le lieu sert également de retraite pour les gens qui ont envie de venir se recentrer un peu sur eux-mêmes dans la spiritualité. Et vous pouvez venir, il y a tout un dispositif pour accueillir les gens qui veulent venir se ressourcer ici, dans le calme, puisque je vous rappelle qu'on est en plein milieu de la forêt. D'un côté vous avez la forêt, de l'autre côté vous avez le fleuve, avec aucun bruit, rien du tout, les chants d'oiseaux, et c'est tout. Donc vraiment, si vous voulez vous ressourcer au calme, là ici vous êtes parfait. On finit la journée avec une petite surprise que le guide m'a réservée, puisque il m'a entraîné avec lui au milieu de la mangrove, en plein milieu de la forêt, donc sans me dire vraiment où est-ce qu'on allait. Donc je vous avoue que c'était un peu étonnant, puisqu'en plus on était le soir. Et puis d'un coup, comme vous voyez, on débarque en plein milieu d'un lac, un immense lac, entouré de la forêt, sans personne. Et voilà ce que je vois arriver de loin, une plage de sable blanc, perdue au milieu de nulle part, sans rien autour. C'était génial. Et nous y voilà, paysage un peu particulier, puisque comme vous le voyez, je suis sur une plage, la plage Tisongo, qui borde les lacs du même nom. Je dis les lacs parce qu'il y a un grand bassin et un petit bassin. Alors pour accéder à ce lac, c'est un petit peu long, puisqu'il faut passer par la mangrove. Donc il y a une bonne demi-heure de pirogue avant de pouvoir arriver ici. Ils ont même pensé à faire des petits baraquements. Je ne sais pas s'il y a des bars ou des restos à certaines périodes de l'année. Ça pourrait être intéressant de se renseigner. Mais là c'est vraiment super beau. On est sur un bord de lac avec une plage de sable blanc. C'est magnifique. Alors encore une fois, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Personne, pas une pirogue, pas un touriste, même pas un habitant en fait, pour dire. Et en plus, comme là on est un peu tard dans la journée, on est en fin d'après-midi, il n'y a même pas de pêcheurs puisque les heures de pêche sont terminées. Donc voilà, si vous voulez faire du tourisme tranquille, sans personne pour vous embêter, venez au Cameroun. Bon, ça y est, la journée se termine. Donc une bonne journée quand même, parce que départ à 6h de Douala, là il est à 18h, donc je commence à fatiguer un peu là. Donc ça va être un bon repas et au lit, parce que demain j'enchaîne. Donc ouais, pour résumer la journée, c'était vraiment cool, parce que pour tout vous avouer, quand je suis venu ici, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas trouvé beaucoup de renseignements sur que faire dans la réserve. Et en fait, la seule chose finalement que je connaissais d'avance, c'était la plage de Yoyo. Donc c'était plutôt joli. Mais toute la partie pirogue, les chimpanzés, et puis cette incroyable plage de sable là, au milieu d'un lac, en plein milieu de la forêt, bon ça je connaissais pas du tout. Donc je m'imagine bien revenir ici et me faire une journée entière là-bas. Musique,
bière au frais là, ça peut être vraiment super sympa. Donc une bonne journée. Bonjour à tous. Bon, après une bonne nuit de sommeil, on est reparti pour la nouvelle journée. Donc ce matin, encore un petit tour en pirogue. On va aller côté mer, au niveau de l'embouchure du fleuve Sanaga. Et puis normalement, on devrait voir des choses intéressantes, notamment des pêcheurs de palourdes. C'est parti. Alors, je suis à l'embouchure du fleuve Sanaga. Après ces 950 km à travers le Cameroun, c'est ici qu'il arrive. Il se jette dans le golfe de Guinée, à une centaine de kilomètres de Douala à peu près. Donc ça brasse pas mal. Alors pourtant là on est en marée basse, le temps est plutôt très clément, mais on sent qu'il y a quand même pas mal de courant. Donc j'imagine pendant les tempêtes, qu'est-ce que ça doit donner ici? Il doit y avoir des sacrées vagues. Alors la petite particularité de l'embouchure du fleuve Sanaga, c'est qu'en fait sur toute la largeur, là comme vous voyez, je suis pas sur une plage là, je suis sur un banc de sable qui fait toute la largeur. Il y a juste deux petits passages qui permettent aux bateaux d'aller en mer. Et en fait c'est tout simplement dû, l'océan Atlantique ici est quand même plutôt mouvementé. Donc ça ramène pas mal de sable, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de sable fin. Donc l'océan remonte beaucoup de sable au niveau de l'embouchure, sauf que le fleuve est tellement puissant que ça empêche le sable de remonter le long du fleuve, et en fait tout s'agglutine au niveau de l'embouchure et ça crée ces énormes bancs de sable. Donc là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il fait plutôt beau, la mer est calme, elle est toute plate. Donc c'est plutôt agréable de se promener ici. Par contre, dès qu'il y a des tempêtes, qu'on est à marée haute, voire en saison des pluies, c'est quasiment impraticable. Vous avez des vagues énormes, beaucoup de courant, donc c'est assez dangereux. Et les pêcheurs, pour sortir en mer ici, il faut vraiment que les conditions soient réunies, parce que sinon, au niveau de l'embouchure, c'est très compliqué de naviguer. Sur les rives du fleuve Sanaga, il y a beaucoup de villages de pêcheurs. Alors des Camerounais, mais également beaucoup de communautés nigérianes et ghanéennes. Et l'activité principale au niveau de la pêche, c'est bien évidemment le poisson, mais aussi la palourde, puisque au niveau de l'embouchure du fleuve, et en remontant le fleuve un peu à l'intérieur de la réserve, il y a beaucoup de palourdes. Alors de moins en moins, d'après ce que nous racontaient les pêcheurs, parce qu'il y a encore quelques années, on pouvait en trouver loin en remontant le fleuve, et là plus le temps passe, plus il faut se rapprocher de l'embouchure pour en retrouver. Alors il y a une petite histoire locale avec encore une fois des choses un peu mystiques. L'histoire dit que ce sont les sirènes qui ont mangé toutes les palourdes, les vilaines, et que du coup à cause de ça les palourdes sont parties, et que maintenant les pêcheurs, quand ils essayent de pêcher la palourde, et bien c'est beaucoup plus difficile à cause des fameuses sirènes. Donc c'est pas très sympa quand même. Donc la technique de pêche pour la palourde, elle est très simple. Les pêcheurs prennent leur embarcation, ils jettent l'ancre au niveau des endroits où ils savent qu'ils vont pouvoir trouver des choses intéressantes. Et puis ils plongent tout simplement en apnée, alors à environ 2 ou 3 mètres de profondeur en saison sèche. Et puis en saison des pluies, c'est beaucoup plus profond, puisqu'en saison des pluies, le fleuve a une hauteur de 2 à 3 mètres supplémentaires. Donc en saison des pluies, c'est un peu plus compliqué pour eux, hélas. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Alors c'est pas facile, parce que c'est un métier quand même qui est difficile, c'est un métier très physique. Et au niveau du prix, une douzaine de palourdes, ça vaut environ 400 francs. Donc pour gagner de l'argent, je vous raconte pas le nombre de palourdes qu'il faut ramener. C'est pas simple. Alors bien évidemment que l'histoire des sirènes s'apprête à sourire, puisque c'est l'explication que donnent les gens du coin. Mais bon, on sait très bien que si les palourdes disparaissent comme ça dans le fleuve, c'est principalement dû d'une part à la pollution, c'est ce que je vous ai montré sur les plages tout à l'heure,
Et puis également à la surpêche. Alors pas la surpêche due au village de pêcheurs locaux, puisque eux ils pêchent comme ça depuis des générations et des générations, ils n'ont jamais eu de soucis. Mais là, à quelques kilomètres de l'embouchure, il y a une société chinoise qui s'est installée il y a peu de temps et qui utilise des gros engins, des gros bateaux pour pouvoir pêcher en très grosse quantité. Donc ceci explique cela. Bon, ça y est, l'excursion est enfin terminée. On a vu pas mal de choses super intéressantes et notamment, j'ai pas pu filmer l'intégralité, mais on s'est arrêté à la chefferie de Mbiako où j'ai eu la chance, le grand honneur de rencontrer le chef du village. Et j'ai même eu le droit à une petite cérémonie des ancêtres, donc un très grand honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Donc durant cette cérémonie, évidemment, comme à peu près tout ce qui se passe au Cameroun, voilà, j'ai eu le droit de boire quelques petits verres d'alcool. Donc c'était une petite mixture préparée par le chef lui-même avec du gin et des écorces d'arbres. C'était plutôt sympa, mais bon, quand il fait 35 degrés à 11 h du matin, bon, un peu dur à avaler. Mais en tout cas, c'était très sympa. Alors, j'ai pas pu vous filmer, hélas, la cérémonie, bon, par respect, comme on était chez lui avec l'hôtel de cérémonie, bon, j'ai pas voulu sortir la caméra. Donc le chef du village a plusieurs fonctions. Il a une fonction un peu traditionnelle puisque c'est le gardien des traditions. C'est lui qui va transmettre les traditions aux générations futures. Donc ça, c'est la première chose, très très important, puisque le Cameroun est un pays, surtout dans les campagnes, dans les villages, où les traditions sont vraiment respectées et très importantes. Et la deuxième mission du chef du village, qui est une mission un peu plus politique, puisque c'est le relais au niveau de la préfecture ou de la sous-préfecture, dépendant de la taille du village. C'est lui qui relaie les instructions du gouvernement au niveau des populations. Donc un rôle très important, très respecté aussi, puisque les gens le saluent avec beaucoup de respect. Et de pouvoir rencontrer cette personne, ce monsieur, c'était vraiment un grand plaisir et un grand honneur. Ça y est, de retour à Douala après 3 heures de route pour revenir de Manko. Alors je dis 3 heures, en vrai j'ai mis moins de temps que ça, puisque en fait j'ai ramené quelqu'un de Manko jusqu'à Douala, quelqu'un qui travaille là-bas. Et en fait il m'a montré des petits raccourcis dans la réserve. Alors un peu difficile à prendre parce que la route était vraiment pas bonne, puisque c'était pas la route dont je vous ai parlé, la route que les camions prennent pour aller à la Palmeraie. Là c'était vraiment des petites routes que les locaux utilisent, donc pas bien entretenues, beaucoup de trous, beaucoup de bosses, beaucoup de cailloux. Mais en fait en vrai j'ai gagné 1 heure, donc c'est plutôt pas mal. Alors comme d'habitude à la fin de toutes mes vidéos, on fait un petit point sur le prix que coûte ce petit séjour de 2 jours. Comme d'habitude, je vais vous donner le prix générique si vous organisez votre trip tout seul, chose que je ne vous conseille pas puisque c'est quand même assez compliqué. Moi je l'ai fait, je l'ai déjà organisé tout seul, c'est une galère monumentale. Donc moi je vous conseille très très fortement de passer par une agence de voyage. C'est quand même beaucoup plus simple, vous gagnez du temps, vous avez des soucis en moins et vous voyagez l'esprit beaucoup plus tranquille. Comme d'habitude également, moi je vous conseille l'agence camertour.org. Je suis de nouveau passé par eux pour vous faire ce petit trip de 2 jours où je vous ai filmé tout ce que j'ai fait. Donc camertour.org, c'est vraiment une agence très sérieuse et très accueillante. Pour vous donner le prix que j'ai payé pour ces 2 jours avec eux en voyageant tout seul, j'ai payé 240 000 francs pour les 2 jours, tout inclus. Véhicule, chauffeur, carburant, hébergement, les visites, les guides, la nourriture, enfin comme d'habitude tout, en sachant bien évidemment que si vous voyagez entre amis
Pour un groupe de 2, 3, 4 personnes, voire plus, les prix sont dégressifs et vous payez moins cher par personne, bien entendu. Alors le prix, quand même, que je vais vous indiquer, si vous voyagez par vos propres moyens tout seul comme un aventurier, parce que vraiment là, la réserve de Douala Edea, c'est l'aventure. Comme d'habitude, un véhicule tout-terrain, surtout pas de véhicule citadin, sinon vous n'arriverez même pas à destination. Le véhicule tout-terrain avec le chauffeur, entre 60 et 70 000 francs pour la journée. Le carburant, c'est à peu près à 150 km de Douala par la route, donc il faut compter environ 30 000 francs de carburant aller-retour. L'hébergement sur place, alors bien entendu vous avez plusieurs types d'hébergement selon le confort que vous souhaitez, mais disons que pour un hébergement avec climatisation, une salle de bain privative et un lit de place, vous en avez à peu près pour 35 000 francs dans la ville de Manco. Les repas, toujours pareil, ça dépend de ce que vous mangez, mais comptez environ 15 000 francs pour les 2 jours, entre les repas et les boissons. Le guide pour aller au niveau de la plage de Yoyo, il vous faut vraiment un guide parce que l'accès est vraiment compliqué. Si vous essayez d'y aller tout seul, vous ne trouverez jamais comment aller à la plage. Le guide coûte à peu près 10 000 francs pour la journée. La pirogue coûte environ 30 000 francs par personne. Donc là, quand vous êtes tout seul, vous allez trouver une petite pirogue pour 30 000 francs pour vous tout seul. Si vous êtes plusieurs, vous payerez quand même 30 000 francs par personne, mais vous aurez droit à une pirogue un peu plus grosse et donc un peu plus puissante, et vous gagnerez peut-être un peu de temps entre les différents points à visiter. Mais en tout cas, si vous êtes tout seul et que vous voulez prendre une pirogue à moteur, ça va vous coûter 30 000 francs, voire peut-être plus, ça dépend du nombre que vous êtes. Et enfin, oui, quand même très important parce que ça a quand même un coût, la visite sur l'île des singes. En fait, c'est une association qui s'occupe de la préservation des singes sur cette île. Et en fait, l'entrée et l'accès à l'île coûtent 10 000 francs. Donc dans ces 10 000 francs, vous avez les droits d'entrée. Et vous avez également la nourriture que l'on va distribuer aux singes pour pouvoir, entre guillemets, les appâter pour qu'ils se rapprochent de votre embarcation pour pouvoir les voir. Donc le prix est largement justifié, il n'y a pas de souci. En plus, ça permet de faire vivre l'association qui préserve les singes. Donc ça aurait été même plus cher, moi j'aurais payé sans problème. Je trouve ça vraiment normal pour pouvoir aider les gens qui organisent ce genre de choses. Donc, si vous avez fait plus ou moins les comptes avec moi, en vous organisant tout seul, vous en avez pour quasiment 260 000 francs, voire plus, selon comment vous mangez, comment vous hébergez. Et bien entendu, tous les soucis qui vont avec, la location de la voiture, la négociation pour les pirogues, pour les guides, trouver un hébergement, enfin, bon, c'est beaucoup de soucis. Et c'est en plus plus cher que si vous passez par une agence de voyage. Donc moi, je vous conseille vraiment, passer par une agence de voyage. On arrive au bout de cette vidéo, alors c'était un peu long, une trentaine de minutes, c'est vrai, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. J'espère que vous avez découvert un endroit que vous connaissiez peut-être déjà de nom, puisque la réserve est quand même pas très loin de Douala. Peut-être que vous la connaissiez et certainement que vous n'y étiez jamais allé. En tout cas, moi, sur les 2 jours que j'ai passés, j'ai vu 0 touriste, je n'ai vu que des locaux. Du coup, ça fait vraiment 2 jours de détente totale. Quand vous arrivez du bruit et de l'intensité de Douala, vous débarquez là-bas dans le calme, les petits chants d'oiseaux, le bruit du fleuve, c'est un moment vraiment incroyable. Donc, surtout si vous voulez organiser votre petit séjour là-bas, n'hésitez pas, c'est une super bonne idée. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec moi pour découvrir la réserve de Douala Edea. Moi en tout cas, j'ai adoré, encore une fois. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai encore plein de choses dans mes valises. Vous allez découvrir de nouveaux endroits que vous ne connaissez certainement pas. Donc je suis plutôt content quand je fais découvrir des choses comme ça aux gens qui ne connaissent pas. Donc restez connectés, suivez-moi et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.